Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 13 janvier. Il est toujours de bonne humeur, toujours en forme, toujours souriant. Et surtout en ce jeudi matin. Bon matin, José Soucy. Bon matin, Michel. J'avoue que c'est pas mon meilleur matin. Non, je sais. On t'entend, on te voit via notre production, notre régie, mon ami José. Alors, on voit qu'il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres. Ouais, c'en est un, je ne peux pas le nier, je le confirme. Mais boy! C'est ça, le job de journaliste, mon ami. Oui, oui. José, écoute, des fois, je me pose la question pourquoi le premier ministre fait des conférences de presse, parce que l'information filtre et on entend toutes sortes de choses. D'abord, ça devrait être annoncé aujourd'hui par le nouveau directeur de santé publique, le docteur Luc Bilodeau, et par le premier ministre Boileau, pardon. Il y a l'école qui devrait reprendre lundi et le couvre-feu qui devrait être levé. Ça, on ne sait pas quand, mais le couvre-feu pourrait être levé et annoncer la date aujourd'hui. Ça serait lundi, Michel, le couvre-feu, en même temps que le retour dans les écoles. De ce que j'en ai compris, selon les propos du Journal de Québec, là, tout se ferait lundi. Mais tu comprends, Michel, que si on arrive avec cette mesure-là, on stipule du côté du gouvernement que, puisque le pic des infections est passé, qu'on est en descendant, ce serait la raison pourquoi on enlèverait le couvre-feu. Mais en réalité, Michel, c'est que ce que je pense, c'est que le gouvernement Legault sent la grogne de la population envers le couvre-feu notamment et beaucoup de mesures parce que pour les gens, on a tout fait ce que le gouvernement nous demandait. Hein. On a été se vacciner 2 fois, on a suivi les règles, on a même fermé nos commerces, on n'a pas de vie depuis 2 ans, on n'a pas fêté Noël depuis 2 ans. On est arrivé aux fêtes et malgré tous les efforts que les Québécois avaient faits, on est revenu à la case départ ou à peu près. Et là, les gens sont réellement tannés. D'ailleurs, du côté du fédéral, on voulait imposer la vaccination obligatoire pour nos camionneurs pour traverser la frontière. Semblerait-il que le fédéral recule. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des problèmes d'approvisionnement actuellement. Imagine-toi avec le reste. Là. S'il fallait qu'on perde peut-être 10 à 12 % de nos camionneurs, imagine les conséquences. C'est comme un jeu de domino dans nos épiceries ou ailleurs. On manquerait de denrées à bien des égards. Je pense qu'il est temps qu'on remette en question toutes ces règles sanitaires. Il y en a qui sont efficaces. Le couvre-feu, honnêtement, là, je me pose la question à savoir à quoi ça sert de 22h à 5h du matin. Les bars sont fermés, il ne se passe rien. À part les gens qui peuvent aller visiter d'autres gens, je me pose la question sérieusement, à quoi sert le couvre-feu lorsque tout est fermé? Les gens ne peuvent pas aller nulle part. C'est la question que je me pose. Et le fait de lever cette interdiction-là, ce couvre-feu-là, c'est une bonne chose. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire parce que tu sais que des côtés des restaurateurs, je me pose la question également. Les restaurateurs, à l'entrée du restaurant, avaient... on demandait le nom des gens, le numéro de téléphone, le fiche, comment... Un registre. Bon, c'est le mot qui me manquait. Donc, il y avait le registre à l'entrée. On se lave les mains à l'entrée. Le passeport vaccinal. Les plexiglas dans les cabines et il y avait 6 personnes par table au maximum. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Et on est, les restaurateurs, la première entreprise que l'on ferme. Ça, j'ai hâte de voir quand on va réouvrir les restaurants. Les bars, je peux comprendre. Encore là, de ce côté-là aussi, on faisait attention. Mais particulièrement les restaurants, j'ai hâte de voir ce que le premier ministre ou ce que le nouveau directeur de la santé publique, M. Boileau, va faire au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Le problème, Michel, c'est qu'on manque d'études scientifiques. Je répète, on manque d'études scientifiques pour prouver nos mesures. Je veux dire, le couvre-feu, on a demandé, je ne sais pas combien de fois, quelles sont les données scientifiques qui vous prouvent que c'est une bonne mesure. On n'en a jamais eu. Et on attend toujours, d'ailleurs, les communications entre la santé publique et le gouvernement du Québec qui ont été demandées par les partis d'opposition. Voilà déjà 1 an qu'on n'a jamais vu. Je veux dire, il va falloir qu'on remette la transparence au cœur des décisions du gouvernement du Québec et même de celui du Canada parce que les gens commencent fortement à perdre confiance envers les décisions du gouvernement.
J'ai l'impression qu'il va y avoir certains changements, peut-être plusieurs changements, là, avec l'arrivée du Dr Boileau. C'est à suivre. D'ailleurs, point de presse de M. Legault à 15 h cet après-midi. Écoute, j'ai dit que je reviendrai sur l'histoire d'Hydro-Québec. Je me pose la question parce que dans 10 ans, il n'y aura plus de vente de voitures à essence. Ce sera que des voitures électriques. Et avant-hier, Hydro a enregistré un record avec une demande de près de 39 900 mégawatts vers 8 heures. Il faut remonter jusqu'en janvier 2014 pour dénicher la marge la plus proche qui était de 39 031 mégawatts. José, la question que je me pose, là, c'est qu'on demanderait à des entreprises qui brassent des affaires dans le secteur des pâtes et papiers, de la chimie, de la métallurgie, de diminuer leur utilisation d'électricité. Et moi, la question que je me pose, dans 10 ans, tous nos véhicules devront être connectés tous les soirs. Ils seront connectés, c'est sûr, le matin. On sait que la demande est le matin la plus élevée ou encore en fin de journée, aux alentours de 17 h, 18 h. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, que là, on vient de signer un contrat là, de plusieurs milliards de dollars avec New York. Donc, on alimente. Et ce que j'ai entendu, c'est que Hydro-Québec a demandé de l'aide de fournisseurs, de leurs clients, pour les aider à soutenir la demande de lundi passé. Est-ce que tu comprends de quoi là-dedans? Je ne comprends strictement rien, Michel. La seule chose que je comprends, c'est qu'on est mal géré actuellement. Je veux dire, toutes les décisions que Québec prend, c'est pas compliqué, ça va à l'encontre de l'économie, du développement économique. Au pire, si on était là, on break-even, excuse-moi le terme anglais, il n'y en aurait pas de problème. Mais là, toutes les mesures que Québec applique font en sorte que l'économie est mal. Excuse-moi le terme, là, je cherche le terme exact pour dire que l'économie ne va pas bien. Toutes les décisions qu'ils prennent font en sorte que l'économie se crache ou ralentit. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. J'ai de la misère à suivre la logique de Québec. Sincèrement, là, ce matin, là, je me gratte la tête longtemps. Écoute, on demande à certaines entreprises de soutenir le système de santé en fermant leurs portes. Exemple, les restaurants. On demande à certaines entreprises de diminuer leur capacité en électricité pour soutenir Hydro-Québec, qui fournit d'autres, comme New York. Là, je pense que c'est un contrat de 10 milliards. C'est sous toute réserve. Moi, je ne comprends pas. Et là, ben, c'est normal que le lundi, le 10 janvier, là, alors qu'on a atteint tout près de moins 35 à certains endroits, là, bon, ben, c'est froid. Et la demande la plus élevée est à 8 heures le matin. Et là, on doit aller demander à des clients de diminuer leur électricité ou des clients de dire, bien, pouvez-vous m'aider, pouvez-vous me donner un petit peu d'hydro, là, je t'accours. Moi, il y a des bouts, là, où j'ai de la difficulté à comprendre la façon qu'on est géré. La santé Hydro-Québec, ce sont deux monopoles publics. On s'entend-tu qu'on n'est pas très bien représenté actuellement, là? Il faut arrêter l'économie pour sauver le système de santé. Il faut ralentir l'économie pour sauver Hydro-Québec. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. José, j'ai toute une question pour toi ce matin. Je viens d'apprendre dans le Journal de Québec ce matin, sur le site Internet, là, c'est pas dans le journal, mais c'est sur le site Internet, que Claire Sanson, la députée du Parti conservateur du Québec, a claqué la porte à la CAQ. Elle a annoncé qu'elle ne se représentera pas pour le Parti conservateur du Québec aux prochaines élections. Oui. Oh! Ça, c'est un coup dur pour notre ami Duhem. Dis-moi comment... Excuse-moi, donne-moi le temps de te poser la question. Dis-moi comment tu interprètes le geste de Claire Sanson. Elle ne dit pas qu'elle ne se représentera pas aux prochaines élections. Elle dit qu'elle ne se représentera pas pour le Parti conservateur du Québec. Comment tu interprètes ça? Elle l'avait déjà annoncé lorsqu'elle a quitté la CAQ que c'était son dernier mandat. C'était déjà connu et il y a des traces dans les médias que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Il n'y a pas de nouvelles là. On le savait. C'est pas une bonne nouvelle pour Éric Duhem, quand même. Pardon? C'est pas une bonne nouvelle pour Éric Duhem. Non, on le savait. Éric Duhem le savait. Le but d'Éric Duhem, en allant chercher Claire Sanson, c'était de mettre le pied à l'Assemblée nationale. Il le savait qu'elle ne se présenterait pas pour le Parti conservateur du Québec. Tout le monde savait ça, mis à part certains médias, visiblement ce matin, là. OK. Et comment tu interprètes le retour en classe à compter de lundi?
Ben, moi, je pense que la pression populaire est en train d'augmenter et le gouvernement du Québec, comme je l'ai dit hier, a perdu, pas totalement, mais en partie le contrôle de l'agenda politique. Là, on est sur la défensive actuellement du côté de la CAQ et j'ai pas l'impression qu'ils vont être en mesure de reprendre l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'incohérences actuellement qui font en sorte que les gens sont perdus et les gens ont perdu en bonne partie leur confiance envers le gouvernement. Les appuis à la Coalition Avenir Québec et aux mesures sanitaires s'effritent de jour en jour. Même si on recule avec peut-être le passeport vaccinal pour les non-vaccinés, on ne semble pas vouloir reculer là-dessus. Du moins, ça ne passe pas la loi canadienne sur la santé. Mais pour le couvre-feu, si on recule aussi rapidement que ça, c'est que c'est très, très, très impopulaire comme mesure. Écoute, moi, si je me fie à ce que j'ai vu hier sur les réseaux nationaux, là, que ce soit Radio-Canada ou TVA, la majorité des parents étaient en faveur, mais là, ils avaient hâte de savoir ou de connaître la décision du nouveau directeur de la santé publique parce qu'il faut s'organiser. Si on doit garder les enfants encore une semaine de plus, il faut savoir ce qu'on fait avec les enfants. Puis plusieurs parents disaient qu'en télétravail, c'est pas évident d'avoir les enfants à la maison. Ce que j'ai entendu, les syndicats étaient plus ou moins en faveur du retour à l'école lundi, le 17 janvier, mais ça nous concerne dans notre région. Le retour à l'école pour le primaire et le secondaire, le cégep et l'université, c'est pas encore très clair. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Demain, on a notre chronique santé avec Daniel Lachance, pharmacien. Et il y aura Jean-François Roy, du service des loisirs de la vie communautaire de la Ville de Montmagny, qui devrait être avec nous pour nous parler des nouvelles activités dans la région. Bonne journée.